Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 46. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu oublié, démantelé, mais chargé d'histoire. Nous sommes dans la forêt de Haye, à quelques kilomètres de Nancy, sur les traces d'une abbaye fondée en 1159, l'abbaye cistercienne de Clérieux. Ce vallon paisible, aujourd'hui résonnant autrefois les prières des moines de travail du cloître, les sons des cloches et les pas des pèlerins. Là, regardez, on distingue les premières pierres de fondation. Ce sont les restes de l'un des bâtiments principaux de l'abbaye fondée ici en 1159 par le duc Mathieu Ier de Lorraine. Il voulait, comme beaucoup de seigneurs de l'époque, un lieu d'empreinte de prière sur les terres et souvenir l'ordre des citeux, les moines cisterciens. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Un vallon isolé traversé par l'Axou, parfait pour la prière. Le silence de l'autonomie, les moines vivaient ici en autarcie entre agriculture, moulin et silence. Ici, c'était sans doute l'église. Elle faisait environ 46 mètres de long, 3 nefs, un cloître surélevé de voûtes en ogive. Imaginez une grande nef centrale encadrée de colonnes baignant la lumière filtrant par les vitraux. Là où je marche, c'était probablement l'allée principale. Les moines chantaient la messe ici 7 fois par jour. Le sol était dallé de pierre et les murs couverts d'enduit clair dans le style épuré des cisterciens. Ici, vous étiez sans doute dans le cœur de la ville des moines. Le cloître. On en voit encore les formes presque carrées au sol, une vingtaine de mètres de côté. Regardez ces pierres. Elles marquent presque les galeries couvertes où les moines marchaient en silence. À l'époque, ces zones étaient bordées de colonnes et au centre, un jardin intérieur ou peut-être médicinal ou simplement ornemental. Dans ce coin, le scriptorium, là où on copiait les manuscrits. Et dans l'autre aile, le capitulaire, où les décisions de la communauté étaient prises chaque matin. Ce pan de mur-là faisait partie des dortoirs des moines à l'étage. Au rez-de-chaussée, on trouvait probablement des ateliers, peut-être une boulangerie, un atelier de ferronnerie, voire un moulin de cisterciens, étaient réputés pour leur ingéniosité. Plus bas, sur le domaine, ils possédaient aussi des granges. Plus bas, donc on va y aller. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Même s'il n'y reste plus rien, donc là nous y sommes. Donc plus bas sur le domaine, ils possédaient aussi des granges, des terres cultivées, des élevages. Tout était organisé pour que la communauté soit indépendante. Vous voyez. Mais l'histoire a rattrapé Clérieux. À partir de 1354, la région est frappée par la peste. Puis viennent les guerres et les pillages. L'abbaye décline et au XVIe siècle, elle est confiée à des abbés commendataires, souvent absents, parfois plus politiques que spirituels. L'esprit cistercien s'efface peu à peu. Et pourtant, Clérieux a connu une dernière lueur entre 1606 et 1610. Un certain Jean Martin installe ici un atelier d'imprimerie. Une petite révolution au milieu de la forêt. Des livres sortent de presse. Mais ça n'a pas suffi. La vie monastique s'éteint peu à peu et en 1791, la Révolution abolit définitivement l'abbaye. Les bâtiments sont détruits
peu à peu et les murs s'en vont pour construire des fermes et des maisons dans les alentours. Entre 1980 et 1988, des fouilles archéologiques redonnent vie à ce lieu. Des fondations sont dégagées, on retrouve les structures du cloître, des sols empruntés et ici la galerie nord, restaurée en partie et accessible aujourd'hui. Clérieux devient un parc archéologique, forestier, discret, mais ouvert à tous. Ce qu'il reste aujourd'hui de Clérieux, ce ne sont que quelques murs, quelques pierres mousseuses. Et pourtant, ce lieu parle. Il parle de beaucoup plus loin, de la foi, du travail des hommes. Et si vous tendez l'oreille, entre les chants d'oiseaux et les bruits de feuilles, peut-être entendez-vous encore les pas des moines dans le cloître de Clérieux. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode 46. N'hésitez pas de dire si ça vous plaît en commentaire. Et quant à moi, je vous dis donc à une prochaine pour une nouvelle vidéo dans Non Loin de Chez Toi. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout. Allez on remballe, merci pour la visite. J'ai kiffé mais maintenant faut que j'évite le prochain escalier qui casse les mollets. On se retrouve bientôt non loin de chez toi, allez.